Bonjour à tous, aujourd'hui il est sujet du dernier film de Alejandro González Iñárritu, un réalisateur mexicain que je ne connais pas, que je ne connaissais pas avant que j'aille voir son film. Et donc le film s'appelle Birdman, ou La surprenante vertu de l'ignorance, un second titre qui a l'air d'être un peu plus profond, peut-être un peu plus recherché, mais bon, je sais pas, donc moi je dis Birdman. Et le film a reçu 4 Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur pour Alejandro González meilleur scénario original et meilleure photographie. On retrouve notamment dans ce film les acteurs suivants: Michael Keaton, Edward Norton, Zach Galifianakis, Naomi Watts, Emma Stone, Amy Ryan et encore plein d'autres, mais je peux pas tous les retenir, il y a trop d'acteurs. Birdman raconte donc l'histoire de Regan Thompson, une ancienne star de cinéma connue pour avoir incarné le super-héros Birdman, mais il se trouve qu'il ne reste plus grand chose de cette célébrité et il tente de la retrouver en montant une pièce de théâtre à Broadway. Pour ma part, j'ai bien aimé le film, il est très intéressant à regarder et puis on apprend beaucoup de choses sur le monde du spectacle, notamment le théâtre, mais je l'ai pas adoré comme la plupart des gens. Il y a une chose qui m'a particulièrement dérangé, et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas plus aimé, on va dire. Tout d'abord, le film se déroule à la manière suivante: il n'y a aucune coupure pour passer d'un plan A à un plan B. En gros, le film c'est un long plan séquence qui dure 2 heures. C'est énorme. C'est-à-dire que pendant tout le film, la caméra ne fait que suivre les personnages et à aucun moment on aura un chant contre chant traditionnel. Déjà que j'avais été surpris de l'ouverture de Gravity avec un plan séquence long de 10 minutes, alors que là c'est 10 fois plus quoi. Après, certains diront que c'est trop rapide ou que c'est trop perturbant, et moi je trouve que c'est hyper immersif parce que le film traite le sujet du théâtre, et au théâtre on n'a qu'une seule chance, on peut pas recommencer une scène comme ça parce qu'il y a le public devant tout simplement. Et du coup, le fait que la caméra ne coupe à aucun moment un plan, ou ne passe d'un plan A à un plan B, ça illustre très bien ce fait. Ou pour être plus clair, le film est comme une pièce de théâtre filmée et la caméra c'est nous, spectateurs. Après, il y a forcément des techniques pour accoler des scènes jouées à différents moments, mais franchement ça ne se voit pas du tout. Enfin, ça se perçoit un petit peu, mais c'est pas dérangeant, parce que c'est bien fait. Et en plus, les mouvements de la caméra sont très fluides. Ensuite, Michael Keaton est sans doute l'acteur le mieux choisi pour interpréter ce rôle, car il a vécu plus ou moins la même chose en vrai. Succès gagné, succès perdu et succès retrouvé. C'est ma petite formule que j'ai inventée, enfin, voilà. Donc ça me paraît normal qu'il joue à fond ce rôle, et surtout que Alejandro González Iñárritu le choisit pour ce rôle principal. Keaton joue donc merveilleusement bien, et c'est pas pour rien qu'il a été nominé comme meilleur acteur, même s'il n'a pas gagné. Edward Norton et Emma Stone livrent aussi une très belle prestation. Le personnage de Keaton s'appelle Regan Thompson, et il est très bien recherché, très bien approfondi, car avec les mouvements de la caméra et les différents passages dans le film, on sait plus s'il est dans un rêve ou s'il est dans la réalité, et ça montre parfaitement bien la folie du personnage. À plusieurs moments, on peut le voir déplacer des objets par-ci par-là, les balancer. On le voit aussi voler, et même dans le plan d'ouverture, on nous le montre en train de léviter comme un fakir ou je ne sais quoi. Et puis attention spoil, à la fin quand Emma Stone regarde par la fenêtre, elle croit que Regan est tombé, mais en fait la caméra se lève, et Emma Stone lève son regard vers le ciel, ce qui signifie que Regan vole, comme dans ses rêves. Est-ce un rêve ou une réalité? Ensuite, Ensuite, le réalisateur du film a fait appel au meilleur batteur du monde, s'appelle Antonio Sanchez, il n'y a que des Mexicains dans ce film, c'est un truc de malade mental, qui apparemment a enregistré plus de 60 morceaux pour le film, tout en improvisant. La musique donne du rythme au film et reflète beaucoup le personnage principal, parce que la musique est désordonnée et l'esprit du personnage principal aussi est désordonné. Et justement, je crois que c'est le seul point du film qui me dérange. Le film en globalité est parfois ennuyant, lent, plat, on va dire ça comme ça, car il n'y a que des tirades sans arrêt, et justement, j'ai eu l'impression que la musique intervenait à des moments complètement aléatoires, pas toujours mais souvent. Et c'est dommage, car j'aurais aimé qu'il y ait plus de musique, que ça rythme encore un peu plus le film, parce que parfois on s'ennuie vraiment. Voilà, ma critique est terminée. Vous pouvez mettre des commentaires, liker ma vidéo, la partager, et puis vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.